Bonjour tout le monde. Je pensais à commencer une série de vidéos où je suis l'itinéraire de chaque voie lyonnaise. Je commence alors avec une vidéo sur la VL4 qui lie le nord-ouest de la métropole avec Villeurbanne en traversant les 9e et 6e arrondissements de Lyon. Grâce à la ville à vélo, nous avons un excellent outil pour voir le futur réseau des voies lyonnaises. Il est disponible à cyclopolis.fr. Il montre en temps réel les parties qui sont déjà terminées, les parties qui sont actuellement en travaux et les parties qui vont malheureusement pas être terminées avant la fin de l'actuel mandat du Parti écologiste. Il y a des élections locales en 2026, donc c'est pas sûr que le projet soit abouti s'il y a un changement de gouvernement local. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur cette ligne-là. Je voulais rouler sur tout l'itinéraire, mais j'avoue que je n'ai pas osé aller jusqu'au vrai début de la ligne. Quand j'ai vu un panneau de limite de vitesse de 90 km/h, sans aménagement cyclable et beaucoup de camions, j'ai fini par commencer au prochain rond-point à la place. Voilà, on suit l'ancienne route nationale 6. Pour le moment, c'est pas très agréable de rouler dessus, mais pour la plupart, il y a au moins cette bande à côté pour éviter de me mêler directement avec les voitures et les camions. Cyclopolis explique que le projet est d'implanter une voie verte de 3 à 5 mètres de large séparée des voitures par une bande arborée. Les ronds-points seront aménagés pour améliorer l'accès. Par exemple, avec ce rond-point-là, pour le moment, il faut bien faire attention de ne pas se tromper de sortie et de se trouver sur l'autoroute. Le site dit que les travaux pour cette partie seront terminés en fin mars 2024. Mais j'ai filmé en novembre 2024, donc je ne sais pas ce qui s'est passé là. Maintenant, on s'approche du parc relais de la Porte de Lyon. J'en ai parlé dans une autre vidéo où j'ai pris mon vélo dans le bus spécial qui lie cet endroit avec le début du métro à Lyon. Cette partie va devenir une piste cyclable bidirectionnelle de 3 mètres de large. Vous pouvez voir les bus 10E qui attendent à gauche. C'est ça la ligne express qui permet des vélos à bord. On entre maintenant à Dardilly. On traverse un pont au-dessus de l'autoroute pour rejoindre les giratoires. On entre maintenant dans Limonest. Maintenant, il y a cette large route qui continue jusqu'à Lyon avec des voies bus-vélo des deux côtés. C'est déjà assez agréable de rouler ici, même si parfois il y a des complications avec des bus et taxis qui doublent de trop près sur la voie bus. Une des voies bus va être remplacée par une piste cyclable bidirectionnelle de 3 mètres de large pour aménager la voie lyonnaise. Le site de Cyclopolis explique que ça se fera sans impacter la performance des lignes de transport en commun. Je pense que c'est important parce qu'il n'y a déjà pas assez de bus sur ce secteur. C'est une zone qui est très misée sur la voiture individuelle. Ce giratoire va être aménagé dans une configuration hollandaise, c'est-à-dire qu'il serait entouré par une piste cyclable séparée des voitures. Voici un exemple de bus qui me double de près. Maintenant, on entre à Champagne-au-Mont d'Or. Ça continue avec des gros magasins, avec des gros parkings. Si vous connaissez la chaîne YouTube Not Just Bikes, c'est ce qu'il appellerait un stroad. C'est comme une rue dans une ville qui est aménagée comme une grosse route. On quitte la grosse route pour faire un petit détour. Comme vous pouvez voir sur la carte, la métropole avait proposé deux solutions pour cette partie, avec une option de continuer tout droit à travers le centre de Champagne, ou de faire le détour.
Malheureusement, ce choix a fait des vifs débats pendant les consultations et la métropole a fini par choisir ce crochet pour éviter le centre. Je comprends le choix parce que j'ai eu le malheur d'assister à une de ces consultations. La salle était blindée au point qu'il y avait même des gens debout malgré la grande taille de la pièce et le grand nombre de chaises. C'était une ambiance très difficile avec beaucoup de résistance à tout aménagement cycliste. Je pense que c'est une ville qui est très attachée à la voiture et les gens ne voulaient pas du tout entendre les bienfaits des apaisements apportés par le projet des voies lyonnaises. Je pense que le point qui faisait le plus polémique était la suppression des places de parking dans le centre de la ville et la peur de perdre des clients au commerce. C'est l'excuse classique qui est utilisée contre des aménagements cyclables, bien que dans la pratique, des recherches montrent que dans la plupart des cas, l'apaisement des rues apporte plus de clients au commerce et augmente la qualité de vie des riverains. Je pense qu'en voyant ce détour sur la carte, beaucoup de cyclistes vont juste continuer tout droit pour le raccourcir. Donc, les conflits entre cyclistes et automobilistes vont continuer au centre de Champagne. Ça va peut-être faire que les habitants regrettent leur décision du détour. Maintenant, on entre dans Lyon et on rejoint l'avenue du 25e régiment des tirailleurs sénégalais. Les travaux pour la voie lyonnaise sont actuellement en cours, donc il y a ces lignes jaunes partout pour démarquer les voies temporaires. Malheureusement, elles n'ont pas toujours bien pensé à sécuriser le passage des cyclistes pendant les travaux, ce qui est étonnant vu que c'est un itinéraire très fréquenté par des cyclistes et les travaux sont justement pour faire des aménagements conçus pour eux. Avec le projet des voies lyonnaises, ça va devenir une piste cyclable bidirectionnelle de 3,6 mètres de large. Actuellement pour la descente, c'est un peu compliqué parce qu'il y a une seule voie et c'est difficile pour les voitures de doubler les cyclistes. Avant les travaux, il y avait un petit muret qui séparait les deux directions sur cette route. J'imagine que ça date depuis une autre époque parce qu'il rendait les voies très étroites. Maintenant que les voitures ont beaucoup grossi, elles avaient souvent du mal à rester dans la voie et elles finissaient par s'empiéter sur la voie bus-vélo. Vous pouvez voir sur la gauche qu'il y a du stationnement sauvage sur le trottoir. Les appartements à côté ont été construits assez récemment et je pense qu'ils n'ont pas pensé à faire assez de parking ou bien les habitants s'y sont installés sans considérer s'il y a une place pour leur voiture. Je crains que quand les travaux seront finis, ces voitures se trouvent sur la nouvelle piste cyclable à la place du trottoir. Oh, là j'ai failli mourir par stupidité. J'ai tellement l'habitude de me mettre dans la voie de gauche pour tourner à gauche que j'ai oublié que la voie n'existe pas pendant les travaux et j'ai failli me prendre une voiture. Oups! Maintenant, on descend sur la roue Mouillard. La voie lyonnaise passe par ici pour éviter le gros rond-point anxiogène à Portevez. Cyclopolis explique que l'itinéraire va prendre un léger détour pour passer par un bâtiment de l'SNCF que vous pouvez voir à droite. Je ne sais pas exactement comment ça va marcher parce qu'il faut traverser aussi les rails. Mais je pense que c'est une bonne idée pour éviter le gros rond-point. Malheureusement pour moi, ce raccourci n'existe pas encore, donc je vais remonter la rue pour vous montrer le rond-point. Ce rond-point connecte l'avenue avec l'autoroute qui a des tunnels dans les deux sens. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention de prendre la bonne sortie, sinon on se trouve coincé dans un tunnel interdit aux cyclistes. En sortant du rond-point, on se retrouve sur la rue de Bourgogne. C'est un axe très fréquenté qui dirige vers le centre du quartier de Valmy. Cette partie-là va avoir une piste bidirectionnelle à 3 mètres de large. Après les rails, la rue devient toujours très bouchonnée. Apparemment, la voie lyonnaise va être sur une chaussée en mixité avec des voitures et bus ici. Mais tout le secteur va être reconfiguré
pour réduire la circulation automobile. À la fin de la rue de Bourgogne, il y a un rond-point au centre de Valmy qui est surnommé l'étoile de la mort parce que c'est toujours bouchonné et si difficile à traverser à vélo. La voie lyonnaise va éviter tout ça en tournant à gauche ici sur la rue de la Corderie. Au bout de la rue, on atteint le fleuve et on se trouve dans le port Mouton. C'est comme une grosse intersection qui est difficile à traverser. Sur l'autre côté de la route, vers la Saône, il y a une jolie piste cyclable. Je pense que la voie lyonnaise va rejoindre ça. Je ne sais pas comment. Mais pour l'instant, c'est trop compliqué de traverser, donc je reste sur ce côté. Maintenant, on est sur le pont Georges Clemenceau. C'est déjà très bien aménagé pour les cyclistes, avec une piste directionnelle à chaque côté. Avoir deux pistes cyclables peut sembler un peu excessif, mais les deux côtés dirigent vers des trajets importants, donc je crois que c'est utile pour éviter de devoir traverser la rue. Le côté gauche va vers le tunnel de la Croix-Rousse et le côté droit vous permet de prendre la montée des S pour monter vers la Croix-Rousse ou bien de rejoindre la presqu'île. Voilà, on entre dans le tunnel de la Croix-Rousse. J'en parle dans quasiment toutes mes vidéos, je sais pas pourquoi. C'est un excellent aménagement pour les cyclistes qui permet de rouler en tranquillité pendant un petit moment. Par contre, ça devient de plus en plus fréquenté par les cyclistes et la largeur de la piste commence à montrer ses limites. Malheureusement, il semble que la métropole n'envisage pas de l'élargir pour les voies lyonnaises. Comme vous pouvez voir à droite, il y a une voie bus avec une seule ligne qui passe. C'est une bonne ligne très importante qui va bientôt voir une augmentation de fréquence. Malheureusement, ça apporte aussi une pollution de particules fines dans le tunnel. En sortant du tunnel, on trouve le pont de l'âtre de Tassigny pour traverser le Rhône. Ça va avoir une piste bidirectionnelle de 4 mètres de large par la suppression d'une voie pour les voitures. On passe sur l'avenue Duquesne. Cyclopolis explique que cette partie va être réaménagée avec 2 voies bus-vélo. L'installation d'une piste cyclable est malheureusement dans l'attente d'un projet de transport en commun qui passe par là. Donc on ne sait pas quand est-ce que ça se réalisera. La chaussée pour les voitures part sur la droite à cet endroit, laissant juste une voie pour les bus et les vélos. J'espère qu'ils vont enlever ces pavés pour la voie lyonnaise. On tourne sur le boulevard des Belges qui longe le parc. Il y aura une piste bidirectionnelle de 3 mètres de large ici. Ensuite, on a l'avenue Varguin. Ça va avoir 2 pistes unidirectionnelles avec une jolie séparation d'arbres grâce à la réduction de 4 à 3 voies de circulation automobile. On voit toujours le parc de la Tête d'Or à gauche. Je pense que cette partie va faire une jolie balade à vélo quand elle sera terminée. En traversant les rails, on entre dans Villeurbanne. Bien qu'on ne voit pas la séparation, c'est bien une autre ville. Les 2 pistes cyclables arborées vont continuer sur cette rue. Il y a pas mal de bouchons ici. Là, j'ai vu une petite altercation entre une voiture qui commençait à démarrer pendant que des piétons essayaient de traverser. La madame a fait une dispute avec le conducteur en l'accusant de faillir rouler sur sa mère. J'étais étonné qu'un autre piéton qui passait était venu pour défendre l'automobiliste, bien qu'il soit clairement en tort. Après ce rond-point, les 2 pistes vont se rejoindre dans une seule piste bidirectionnelle. Il y a des travaux tout le long de cette rue. C'est pas marqué sur Cyclopolis que les travaux pour la voie lyonnaise sont en cours, donc c'est peut-être des travaux pour la nouvelle ligne de tram. Donc on arrive à la fin de la voie lyonnaise. Il semble que ça s'arrête devant ce bar. Je sais pas s'il y a autre chose d'intéressant autour pour que la voie lyonnaise vienne jusqu'ici. Par contre, ce bar, le Taille-Crayon, n'est pas mal. Je l'ai découvert récemment parce qu'ils ont une rencontre de tricot tous les mois. Je me demande si le bar va voir sa fréquentation augmenter avec la nouvelle piste cyclable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette ligne. Merci d'avoir regardé. À la prochaine!